Si vous êtes dans l'espace crypto, vous remarquerez un projet de pièce appelé SAT. Ce projet a été sur la liste des tendances ces derniers temps. Je pense que les investisseurs vont aimer ce projet. C'est pourquoi j'ai fait mes recherches sur cette pièce et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur SAT. Aujourd'hui, nous discuterons de SAT, de tous les détails de SAT, du meilleur moment pour acheter ou vendre cette pièce et de ma prévision honnête de prix. Mais avant d'entrer dans le débat complet, veuillez noter que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis sur les pièces dont je parle est issu de mes recherches et de mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. SAT est un bon projet, mais si vous êtes dans le domaine des crypto-monnaies pour gagner de l'argent, alors ce projet n'est pas pour vous, j'en expliquerai bientôt les raisons. Premièrement, si vous vérifiez les détails de la capitalisation boursière des pièces, vous remarquerez que la capitalisation boursière est supérieure à 9 milliards de dollars, ce qui signifie que le SAT n'est pas sous-évalué et ne peut pas vous profiter à long terme. La crypto SAT n'est pas comme toutes les autres crypto-monnaies. Je pense que l'organisation SAT est sur le point de changer la voie des crypto-monnaies. Note, la pièce SAT n'est pas une arnaque et elle est sûre, mais si vous recherchez des profits rapides, je ne vous conseillerais pas d'acheter ce projet. Enfin, si vous aimez SAT et que vous avez énormément d'argent à investir dans ce projet, vous pouvez investir et grandir avec les développeurs. À l'heure actuelle, le SAT se négocie aux alentours de 0,3076 $. Avec une capitalisation boursière de plus de 1,5 milliard de dollars et un volume de transactions sur 24 heures de 600 millions de dollars. Plongeons maintenant dans les détails complets des pièces de monnaie de la SAT. SAT est l'abréviation de Satoshi, la plus petite unité de Bitcoin, BTC. Un seul SAT représente un Satoshi, ce qui équivaut à 0,701 BTC. Par conséquent, 1000 SAT équivaut à 1000 fois un Satoshi. ATS exploite le protocole ordinal, une approche pionnière qui facilite la création d'économies de jetons sur le réseau Bitcoin. Ce qui distingue SAT, c'est sa capacité à fonctionner sans contrats intelligents, offrant aux utilisateurs une flexibilité inégalée dans la création de jetons en codant des fichiers spécifiques sur des Satoshi. SAT ouvre les portes à de nouvelles possibilités de transfert et de création d'actifs numériques, depuis les systèmes de paiement rationalisés jusqu'à l'implantation dans l'industrie du jeu. Cependant, dans sa quête d'innovation, SAT est confronté à son lot de risques et de défis. La technologie étant encore nouvelle, elle suscite des problèmes de sécurité, des incertitudes réglementaires et des fluctuations de prix. Le Satoshi représente un cent millionième de Bitcoin. Développeur Bitcoin. Glossaire, dénomination Bitcoin Satoshi. Étant donné que la valeur du Bitcoin a augmenté de façon exponentielle, des coupures plus petites sont nécessaires pour les transactions plus petites. Les petites coupures facilitent les transactions Bitcoin tout en les rendant lisibles par les gens. Par exemple, si vous avez acheté un article de 100 $ avec un Bitcoin, vos frais pourraient s'élever à 0,0219 757 BTC, si BTC était égal à 21 975,70 $. Cependant, il est plus facile de comprendre 219 757 Satoshi. D'où vient le nom Satoshi? Le Satoshi porte le nom de Satoshi Nakamoto, là où les personnes anonymes qui ont publié le livre blanc en 2008 qui a relancé le développement du Bitcoin et popularisé la cryptographie. Le livre blanc, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, décrit un réseau peer-to-peer comme une solution au problème de double dépense rencontré dans les concepts précédents de crypto-monnaie.2. Qu'est-ce que la double dépense? Un billet ou une pièce de monnaie physique ne peut exister qu'à un seul endroit, par conséquent, vous ne pouvez pas l'utiliser pour deux transactions. Une personne reçoit un objet physique et l'autre le perd. La crypto-monnaie est une représentation de propriété enregistrée dans une base de données, sans mesure spécifique prise pour l'empêcher, un utilisateur peut transférer la propriété d'un actif plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle une double dépense. Lorsque vous pouvez doubler vos dépenses, vous pouvez donner un article à quelqu'un en échange de biens ou de services et l'utiliser à nouveau pour une autre transaction. Le système de registre peer-to-peer et de vérification des transactions, ou mécanisme de consensus, a résolu le problème du transfert de propriété d'une monnaie numérique afin qu'un utilisateur ne puisse pas dépenser deux fois le même actif. 3. Utiliser Satoshi. Bien qu'il ne fasse pas officiellement partie d'une paire de devises majeures,
les bitcoins et les satoshi peuvent être convertis vers et depuis d'autres devises. Les échanges de crypto-monnaies vous permettent d'effectuer des conversions entre monnaies fiduciaires et crypto-monnaies ou d'effectuer d'autres transactions. Généralement, les transactions impliquent le dépôt de dollars, de livres sterling ou d'autres devises sur un compte dans l'une des bourses. L'argent est converti en satoshi ou bitcoin, que vous pouvez utiliser chez les commerçants qui les acceptent comme moyen de paiement. Tous les marchands en ligne n'acceptent pas toutes les formes de crypto-monnaies. Assurez-vous de rechercher les marchands auprès desquels vous souhaitez utiliser votre satoshi et votre bitcoin et assurez-vous qu'ils les acceptent. De nombreuses crypto-monnaies utilisent des dénominations spécifiques aux préférences de leurs concepteurs. Par exemple, Bitcoin utilise uniquement le satoshi comme dénomination, tandis qu'Ethereum en utilise plusieurs. 14 Les deux versions facilitent la réalisation de transactions pour des montants qui ne sont pas égaux à la valeur marchande de la monnaie, mais leur différence de dénomination peut prêter à confusion si vous êtes intéressé. Nouveau dans la crypto-monnaie. SAT fait simplement référence à toute accumulation régulière de Bitcoin via l'achat, l'exploitation minière ou les gains. Plus précisément, cela signifie acheter délibérément de petites quantités de Bitcoin régulièrement pour accumuler une plus grande richesse. Cela fonctionne de manière très similaire à la moyenne des coûts, dans laquelle vous investissez également de petites sommes d'argent dans les actifs de votre choix sur de longues périodes. Ce type d'investissement vous aide à lutter contre les effets des variations du marché. Un SAT est une version abrégée du mot « Satoshi », qui est la plus petite unité divisible d'un Bitcoin. Un Bitcoin peut être divisé en un nombre comportant jusqu'à 8 décimales. Ainsi, un Satoshi équivaut à 0,0000001 BTC ou un cent millionième de Bitcoin. Le nom donné à cette unité vient du nom du fondateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, qui est en fait un pseudonyme pour le groupe inconnu de personnes derrière la crypto-monnaie. Empiler des SAT est simple et direct. Si vous souhaitez simplement investir 5 $, c'est tout ce que vous avez à investir, car le but même de l'empilement de SAT est d'accumuler de la valeur même si vous investissez de petites sommes. Par exemple, si vous avez acheté pour 5 $ de Bitcoin en 2020 et que vous continuez à en acheter 5 $ de plus chaque semaine, alors en seulement un an, vous auriez investi environ 260 $, mais vous auriez un Bitcoin d'une valeur d'environ 1200 $ facile et direct, n'est-ce pas? Lorsque vous demandez à d'autres bitcoiners comment ils vont, ils pourraient répondre « Je vais bien, j'ai accumulé quelques SAT ». Ils veulent dire par là qu'ils ont acheté un peu de bitcoin ici et là. S'ils disent « empiler des SAT et se détendre », ils disent qu'ils combinent l'empilage de SAT avec le hodling. Empiler des SAT est facile et abordable avec Local Bitcoin. Empiler des SAT est une entreprise très louable car sa valeur peut connaître une croissance significative au fil des années. Cependant, il est important de se rappeler que l'empilement de SAT doit être considéré comme un flux de revenus passifs, car il faut de la patience et du temps pour en récolter les fruits. Ce n'est certainement pas de l'argent facile ou rapide. Si vous souhaitez acheter des SAT, alors Local Bitcoin est exactement ce dont vous avez besoin. Nous sommes le plus grand marché Bitcoin au monde. Nous facilitons l'achat de Bitcoin, peu importe le montant ou le peu qui vous intéresse.